Nous partons pour notre intervention avec le premier invité que nous recevons, Monsieur Yao Débouchard. Bonjour. Bonjour. Nous avons un jingle. Oh, on y va. Alors, aujourd'hui, Monsieur Débouchard, avec vous, nous allons parler donc d'un élément qui nous permet quand même d'avoir la sécurité, oui, de façon préventive comme de façon curative aussi. C'est donc l'utilisation des extincteurs, connaissance et utilisation des extincteurs. C'est tout un programme. Exactement. Effectivement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extincteur. L'extincteur qui est ce petit moyen de prévention et d'intervention. Pourquoi prévention et intervention? Car il est disposé en prévision lors de la procédure de prévention qu'on prévoit en entreprise ou à la maison. Donc c'est pendant cette prévention-là qu'on va déposer l'extincteur. Et si, malgré toutes les mesures qu'on a mises en place, ces mesures-là échouent, on aura besoin de cet extincteur-là pour intervenir. D'accord. Donc on retient que l'extincteur est un appareil permettant de venir à bout de tout début de feu en propageant un agent extincteur. L'agent extincteur est un agent approprié qui va venir à bout de ce début de feu. Très bien. Voilà. Là, c'est ce qu'il faut savoir sur l'extincteur, sa définition. Sa définition, voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis venu avec des extincteurs. Oui. Donc, je vais vous les présenter en même temps. D'accord. Voilà. Donc, il faut savoir que les extincteurs sont de deux types. On a des extincteurs à pression permanente. D'accord. C'est-à-dire que l'agent extincteur qui est à l'intérieur est déjà sous pression. OK. Voilà. Et ça, c'est pour lequel? C'est le cas, par exemple, de celui-là. l'extincteur, de cet extincteur. D'accord. Et pour ces deux autres, ce sont des extincteurs à pression auxiliaire. Ça veut dire que là, l'agent extincteur qui est à l'intérieur, le produit qui va combattre le feu, n'est pas encore sous pression. OK. Et pour la mettre sous pression, pour mettre ce produit-là sous pression, il va falloir percuter. C'est-à-dire faire une manœuvre pour pouvoir la mettre sous pression. Vous pouvez soulever... Voilà, ça c'est... Ça doit être un peu lourd. Ouais, vous pouvez vous lever, vous allez... Je vais mieux... D'accord, je vais vérifier, C'est voir. mieux. Allez, il faut aller tester, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, Voilà. je me donne. Donc C'est encore là, jeune. Celui-là, il est un peu plus petit. il est un peu plus petit. Bravo, un Alice, peu lourd bravo. quand même. Hein, oui, ouais. on arrive à cela. C'est un extincteur de 2 kg, un CO2. Waouh. D'accord. Voilà. Je Donc, fais 4 kilos. OK. ok. Donc là aussi, en fonction des agents extincteurs, qui sont l'eau, le CO2, la poudre, on va classer aussi ces extincteurs-là D'accord. pour pouvoir venir à bout des feux, des Ok. débuts de feu. Des débuts, Des débuts de de feu. feu. Ils ne peuvent pas arriver à bout de tout un feu. Non, C'est un pour début de feu. le démarrage. OK, d'accord. Voilà. Donc, comment on saura que c'est tel extincteur il faut utiliser sur tel feu? Nous allons aller à la classification des feux. C'est-à-dire les feux, même dans leur naissance, comme on l'a dit la dernière fois, pour qu'un feu naisse, il faut un carburant qui est l'oxygène, un combustible, le corps qui brûle et l'énergie d'activation. Donc, l'élément ici qui va permettre de classifier ces différents types de feux, c'est le combustible, l'élément qui brûle. OK. Voilà. Donc, en fonction de l'élément qui brûle, si c'est du bois ou de l'essence, De la mousse ou quelque chose un comme produit liquide, on va D'accord. classifier ces extincteurs-là, D'accord. ces feux-là, pardon. Donc, pour les feux de classe A, on aura les matières solides qui brûlent et qui font de la braise, c'est-à-dire le bois, le carton, les papiers et tout ça. D'accord. Et pour ces types de feux-là, on va utiliser cet extincteur-là, Celui du milieu, celui du milieu. on rappelle Vous ses allez- caractéristiques. Ses caractéristiques. Donc ça, c'est un extincteur à eau pulvérisée. Très bien. Voilà. Et vous allez le reconnaître par cet élément qu'on appelle la goupille. Goupille qui est La toujours de goupille couleur bleue. de sécurité qui est toujours de couleur bleue Très bien. pour les extincteurs à eau pulvérisée. OK. Voilà. Donc, pour les classes B, les feux de produits liquéfiables et de liquides, c'est-à-dire essence, pétrole et tout ça. Pour ces feux-là, on va utiliser l'extincteur à poudre OK. polyvalente. Et Avec c'est la le goupille plus jaune. grand. C'est le plus grand. Avec la goupille jaune.
Parce que c'est pour les feux les plus dangereux. C'est ça. Donc, sa taille n'a rien à voir. On a ceux-là en plus grand aussi. Non, non, parce que le pétrole, l'essence, ça va rapidement. Ça va rapidement. Donc, ce sont des L'incandescence feux dits plus dangereux. Oui, dangereux. c'est plus dangereux que les feux de bois, effectivement. Donc, on a les feux de classe C, qui sont les feux de gaz. Gaz, butane, propane et autres. Donc, pour ceux-là, on va utiliser aussi l'extincteur à poudre. Là, j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, l'extincteur même parle déjà de lui-même. Donc, on a là... On a toutes les informations, là-dessus. Donc, vous voyez que cet extincteur peut combattre le feu de classe A, D'accord. le feu de classe B. Il est polyvalent, en fait. Il est polyvalent. De classe C aussi. De classe C aussi. Ok. Voilà. Donc, on va l'utiliser pour ces 3 types de feux. D'accord. Donc, on a aussi les feux de classe D. Ça, c'est des feux de métaux. Et pour ces feux-là, il y a des produits un peu spécifiques, comme c'est des feux qu'on ne trouve pas aussi facilement. C'est plus dans des usines. Dans les industries, en fait. Voilà. Et on a les feux d'auxiliaire de cuisson. Pour ceux dont on avait fait la démonstration une fois. Dans les graisses de cuisine et autres. Donc là, on vous a déjà expliqué, fermer la bouteille. Mais le rappel, il est toujours pédagogique, hein, on peut le faire. Alix, demandez-lui si on peut faire un essai. C'est pour ça qu'Alix est là. Alix veut voir clair. Faut voir bon, on ne peut pas utiliser les extincteurs sur le plateau. Sur le plateau? Oui. Ok. Sinon, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a une pression il y a une pression, qu'on doit maîtriser. Et aussi, on va arriver à cela. D'accord. Oui. L'utilisation des extincteurs, c'est vrai, c'est efficace, mais aussi il y a des précautions à prendre. Ça peut être dangereux quand on ne maîtrise pas la technique d'utilisation. Oui. On a parlé de ces deux-là pour éteindre feu A, feu A, B, C. Celui-là, c'est pour le plus petit, il éteint. Le plus petit, c'est un extincteur à dioxyde de carbone. Ok. D'accord. Donc, lui, pour son procédé d'extinction, il va retirer l'oxygène. Donc, du coup, on va l'utiliser pour les feux d'origine électrique. D'accord. Ah, d'accord. Donc, les court-circuits à la maison, eux aussi, il peut être les climatiseurs les climatiseurs qui prennent feu, les condensateurs des climatiseurs. Donc, on va l'utiliser sur les feux d'ordinateur. Des prises surchargées. Voilà. D'accord. Vous allez comprendre qu'on peut utiliser cet extincteur-là aussi pour les feux d'origine électrique. Mais l'inconvénient avec celui-là, c'est que lui, il est salissant et on ne pourra plus récupérer notre matériel après. Mais avec celui-là, on peut conserver toujours notre matériel. Salissant tant qu'on éteint le feu, je pense que il est irritant aussi. Monsieur Deboucha, une question. Alors, dans un immeuble, par exemple, quel est l'extincteur qu'on devrait avoir? Les 3 ou lequel en particulier? Dans un immeuble, vous allez voir que les extincteurs sont disposés en fonction des risques. D'accord. Donc, il faut faire une étude. D'accord. Voilà, donc on n'installe pas des extincteurs dans un immeuble n'importe comment. Non, n'importe comment. Merci pour l'info. La position d'un extincteur fonction du risque encouru par tous les habitants ou non, en fonction du risque qui existe en ce point-là. Okay. Sinon, il y a une réglementation qui permet d'installer ces extincteurs. Voilà. Il faut avoir un extincteur, il ne faut pas avoir dépassé plus de 15 mètres pour avoir un extincteur. Ça, c'est pour les extincteurs à eau plus. Et pour les véhicules? Pour les véhicules, on en parlait la semaine dernière. On en parlait la dernière fois. Il y a des extincteurs plus petits. Ah d'accord, plus petits que celui-là. Des extincteurs de 2 kg. Okay. Eux, ils sont aussi à poudre. C'est pour les véhicules, oui. Alix est très concerné par les véhicules. Mais moi, je veux revenir, si vous permettez, sur les immeubles. Oui. Les immeubles à but d'habitation oui. et les immeubles à titre professionnel. Oui. Quand on habite, par exemple, quand on est chez soi dans son immeuble, est-ce qu'on a le même extincteur que quand on va au travail, par exemple au plateau, dans un immeuble au plateau? Et à différents étages. On pourrait avoir les mêmes extincteurs, vu que on peut retrouver les mêmes éléments du bureau à la maison. Chez vous, à la maison, bon, peut-être qu'au bureau, on n'aura pas une cuisine. Sauf qu'au bureau, on ne prépare pas, voilà. On ne prépare pas, on n'aura pas une cuisine. Pas. Normalement, hein, on ne dort pas. Donc voilà. Donc aussi, à la maison, vous allez avoir un ordinateur, vous allez avoir des matelas. Donc il vous faut au moins un extincteur à eau pulvérisée. Et à la maison, on a notre niche de compteur. Vous avez parlé d'immeuble. Donc si on est dans un immeuble, ça veut dire qu'on a plusieurs compteurs. Donc, et si on a plusieurs compteurs, il faut un extincteur à CO2, mais de 5 kg, un peu plus grand que celui-là. Okay. Donc, voilà. En fonction de son lieu d'habitation, de la construction, il faut un extincteur adapté. Un extincteur adapté. En fonction du lieu d'habitation, bon, pas en fonction du lieu d'habitation, en fonction du risque qu'on encourt, il faut un extincteur. Comment on évalue ces risques-là? Et qui les évalue? Ah oui. Bon, là, c'est... Bon, moi, je peux le faire pour vous. Hein.
Oui, non, on va avoir quelques indications sur le, méthodologie. voilà, La le méthodologie. risque. D'accord. J'habite en race campagne. On va prendre concrètement. J'habite en race campagne. Autour de moi, il y a la forêt. J'ai une maison à la campagne. Quel genre d'extincteur je peux utiliser? Vous habitez en race campagne, vous allez avoir besoin d'un extincteur à eau pulvérisée, d'un extincteur à CO2. Voilà. J'habite au bord de la lagune. C'est la même chose. Quelle que soit la configuration de la maison, vous allez toujours avoir les mêmes éléments dans la maison. En race campagne, peut-être que votre maison sera en bois. Donc, il va vous falloir peut-être plus d'extincteurs à eau pulvérisée. Mais en race campagne, la circulation du vent n'est pas la même, par exemple, que si j'habite en montagne. La circulation du vent... Oh, c'est important aussi pour les La pompiers. circulation du vent n'intervient pas dans... Dans les feux? Non, pas dans les feux. Ah. Dans Dans le l'analyse choix. des risques. Ah, ok. Voilà. Le vent va permettre d'aggraver plus rapidement, si vous voulez, le feu. Mais si vous prenez les précautions, je pense que vous n'allez pas arriver à cela. Voilà. Donc, on va passer, par exemple... C'est toute une analyse à faire toute une par analyse à rapport faire, oui. aux spécificités des habitations et des constructions Bon, ou des risques. Je reviens là-dessus. La situation géographique de la maison n'intervient pas tellement, D'accord. ne compte pas tellement. Donc, Oui. on se base sur quoi Finalement, pour choisir? on Voilà. ne suit pas trop bien ce que vous dites. On se base honnêtement. sur quoi, On se alors? base sur quoi? Vous dites la situation intervient, la On nature. se base Dites-nous concrètement. sur la nature du matériel que vous avez à la maison, ce qui peut brûler à la maison. D'accord. Le combustible, Oui, c'est le combustible qui permet de faire le choix de l'extincteur. d'accord. C'est-à-dire l'élément qui brûle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Ok. c'est de ce que vous Vous- parlez vous quand vous êtes- parlez de risque. C'est de ça Oui, qu'il s'agit. en fait, le risque est consistentiel à la vie. Donc, c'est la vie humaine qui va entraîner le risque. Le risque. Sinon, le danger, il existe déjà. Et la situation géographique, ça on a compris. Et la situation géographique de la maison. Par exemple, une maison qui habite qui est à côté d'une usine. D'une usine. Très bien, merci Alix. D'accord. Une maison qui est à côté d'une usine. Une usine va prendre les dispositions pour que si elle a un événement dangereux chez elle, cet événement-là, elle puisse contenir cet événement et qu'elle-même puisse aussi protéger son environnement immédiat. C'est ce c'est qui pas devrait le cas. être fait, hein, C'est parce ce qui devrait être qu'on a fait. des feux qui commencent à un endroit, mais un endroit, voilà. qui prennent... Donc, voilà. une usine, vu que c'est elle qui Les dégage voisins. le plus de risques, c'est à elle de prendre les précautions. Bon, et si je décide de ne pas compter sur l'usine parce que je ne suis pas au courant, Et me informé sécuriser moi-même. non, de leur dispositif de sécurité. Moi, pour anticiper, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez installer des grands moyens dans votre maison? Ah, tout dépend, la sécurité n'a pas de prix, c'est ce qu'on Si dit. l'expert que vous êtes, vous faites un rapport pour dire que oui, proximité de l'immeuble de Madame Alix, ah, ici il y a ça, ça, ça. Donc en prévision, il faut avoir les 3 types d'extincteurs, C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. mais qu'on n'a pas bien compris pour le moment. D'accord, ok. Oui, parce que nous, on veut évaluer tous les risques, hein, Tous les pour risques. sécuriser les différentes Dans personnes. votre maison, c'est les risques de votre maison que vous évaluez. Donc, de telle sorte à contenir chez vous un début de feu. L'industrie, c'est classé dans une autre catégorie. Les risques de votre maison, si le feu vient de dehors, ok, vous avez pris tous les risques, toutes les dispositions pour que dans Pour votre votre maison, maison. vous êtes sécure, ok. Mais si le feu vient de chez le voisin, ça vient de dehors, ça ne dépend pas de vous, ça ne vient pas de vous. On fait Comment comment? vous Dans faites la pour vous sécuriser? Dans la construction des maisons, tout ça c'est prévu. Les murs que vous voyez, vous allez voir qu'il y a des endroits où les murs sont un peu plus durs. Tout ça c'est prévu. Monsieur Debouchard, on est en Côte d'Ivoire. On nous parle d'un environnement. On se connaît, on connaît un peu ce qui se passe ici déjà. Mais c'est ce qui est fait quand même. Moi, je vais vous donner un exemple très banal. Vous voyez les maisons de la Sikoji. On a 2 portes, devant, derrière. Ça, c'est une mesure de sécurité. D'accord. Donc déjà, à la base, c'est déjà pris en compte. Donc, la construction devrait respecter certaines normes, Certaines normes pour anticiper sur les anticiper risques sur les- pour le voisinage et pour les personnes même. Je pense que là, c'est bon. D'accord. Je pense que là, finalement, je fais votre boulot. D'accord. Donc là, on va venir rapidement sur, Rapidement pour terminer. D'accord. s'il vous plaît. sur l'utilisation des extincteurs. Donc, pour les extincteurs, Alice, vous pouvez venir? D'accord, je reviens, pas de Voilà. souci. C'est lourd, hein, donc... Non, on va pas, Ok. on n'a pas besoin de trucs. Il nous reste Donc- 40 secondes, allez-y. Waouh. Pour l'utilisation des extincteurs à pression permanente. Voilà. On peut faire une démonstration sans ouvrir. Voilà. Oui. Là, on appelle ça la goupille de sécurité. D'accord. Attention, Vous la retirez. c'est la Vénie de Matin Bonheur, donc faites attention avec elle. Oui, Vous allez-y. la retirez Ok. et automatiquement, vous utilisez l'extincteur en appuyant sur cette manche qui est en dessous. On va peut-être soulever un Voilà. peu. Donc, on retire Voilà. la goupille de sécurité. Attention, Ok. Alix. C'est là. Je peux venir vous aider? On Oui, retire ce la serait goupille. bien, pourquoi pas. On retire la goupille. On retire là, Oui, non. avec force. Avec force. Il faut couper ce scellé pour pouvoir le sortir. On Là, l'appelle je veux goupille de dire que sécurité. on est dans le feu de l'action, hein, Oui. sans jeu de mots. La Et panique. Voilà. Comment tirer? Parce Non, que non, ça a non, l'air vous très tirez- solide. Vous Hein. tirez par ici. Vous tirez par ici. Ah, on dégoupille, au fait. Vous dégoupillez. Mhm. D'accord. Voilà. Quand c'est Donc, ouvert. Quand c'est ouvert, vous appuyez là
Et la direction, c'est comment? C'est tout droit dans le feu ou à côté, aux extrémités? Pour l'extincteur à CO2, vous attaquez par-dessus les flammes. Incliné. Pour étouffer les flammes. La distance est de 1 à 2 mètres en fonction de la base du feu. D'accord. Voilà. Donc pour les extincteurs à pression auxiliaire, on a un autre élément qui va s'ajouter dans le processus. Il va falloir dégoupiller, ensuite percuter, c'est-à-dire appuyer sur cette manche-là pour percer la cartouche qui va mettre l'élément sous pression avant de l'utiliser. Utiliser le tuyau pour diriger le feu. Pour diriger, là on attaque la base des flammes. Okay. Avant d'attaquer le feu, il faut faire un essai. L'essai va vous permettre de savoir si votre extincteur fonctionne correctement et aussi d'avoir la direction du vent. Car quand on attaque le feu, il faut toujours avoir le vent dans le dos pour ne pas avoir les flammes sur vous. Voilà. Donc ce même processus est utilisé aussi pour l'extincteur à poudre ABC. C'est la distance par rapport au foyer de feu qui change. Là, on est de 2 à 3 mètres. Et là, oui, de 2 à 3 mètres et là, de 3 à 4 mètres. Très bien. Voilà les indications pour l'utilisation. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne va plus regarder les extincteurs comme par le passé. Merci.